Bonsoir à tous. À la une ce mardi, cette nouvelle vague de chaleur partout en France. À compter de demain, 78 départements, dont l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, repassera en vigilance orange canicule. Le pic de chaleur est attendu jeudi et vendredi avec des maximales pouvant atteindre les 39 voire 40 degrés en pleine. Météo France prévoit également des nuits tropicales au-dessus des 20 degrés. L'actualité, c'est aussi cet incendie en cours depuis ce matin à Saint-Apollinaire près de Dijon. Les flammes se sont déclarées peu avant 5 heures sur le site de l'entreprise de recyclage automobile à Cycléa. D'épaisses fumées noires se sont échappées du brasier visible jusqu'à Dijon. La préfecture de Côte-d'Or a renforcé les moyens avec 80 sapeurs-pompiers et une dizaine d'engins engagés en milieu de matinée. Les riverains sont appelés à rester chez eux, fenêtres closes, et à éviter le secteur. Un homme mis en examen en Saône-et-Loire pour tentative d'assassinat. Le 22 juillet dernier, une grenade avait été retrouvée dans un véhicule à Épinac. Le principal suspect est un homme de 31 ans. Il aurait lui-même déposé l'engin explosif dans la voiture de son voisin âgé de 64 ans. Selon les premiers éléments, un litige financier serait à l'origine des tensions entre les deux hommes. Lors des perquisitions, plusieurs armes lourdes ont été saisies à son domicile. J-1 avant l'éclipse solaire, est difficile de trouver des lunettes de protection pour ceux qui n'ont pas anticipé. Les pénuries sont nombreuses en Bourgogne-Franche-Comté. On peut encore en trouver dans certaines pharmacies, chez les opticiens ou encore dans les grandes surfaces. On le rappelle, ces lunettes de protection sont indispensables pour observer l'éclipse et doivent être certifiées CE. Dans le reste de l'actualité, fini les appels publicitaires à répétition truffés de voix générées par intelligence artificielle. C'est en tout cas ce qu'espèrent un bon nombre de Français avec la nouvelle loi pour limiter le démarchage téléphonique entrée en vigueur aujourd'hui. Cette réglementation oblige les entreprises à obtenir au préalable le consentement éclairé du consommateur avant de l'appeler. Mais cela suffira-t-il à faire disparaître tous les appels indésirables ? Pas vraiment, selon Cyril Cormier, directeur du plaidoyer de l'association de consommateurs Que Choisir Ensemble. Ça protège du démarchage légal, hein, celui qui est fait par des sociétés qui cherchent à recruter de nouveaux consommateurs. En revanche, cela ne va pas pouvoir empêcher les appels illégaux, les arnaques ou les fraudes depuis des plateformes étrangères. En tout cas, ce sera plus simple pour tout le monde, c'est-à-dire que quand on est appelé par une société dont on n'a jamais entendu parler, le réflexe doit rester le même, c'est-à-dire qu'on raccroche. Et puis si on sent qu'on est trop dérangé et qu'on a envie, on peut tout à fait rentrer sous forme d'un litige contre cette entreprise, oui, tout simplement. Et notez que près de 97% des Français se disent irrités par les appels non sollicités selon un sondage mené en octobre par Que Choisir Ensemble. Et puis direction les bassins parisiens avec la suite des championnats d'Europe de natation. À suivre à partir de 18h30 la finale du 200 mètres d'eau avec Pauline Mailleux, puis celle du 50 mètres papillon avec Maxime Grousset. Enfin, finale du 100 mètres nage libre avec les Françaises Marie Wattel et Beryl Gastadello. À suivre la météo sur Fréquence Plus.